Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum en ligne. Merci pour votre fidélité semaine après semaine, c'est vraiment très encourageant pour nous. Aujourd'hui, le pasteur Patrice Martorano va nous parler du rêve de Dieu. Saviez-vous que Dieu a fait des rêves pour chacune de nos vies? Ne loupez pas ce message, ça va être très encourageant. Vous pouvez partager ces moments avec vos amis avec les icônes de partage qui se trouvent en haut ou en bas de cette vidéo. Vous pouvez également interagir avec nos conseillers. Pour cela, rendez-vous dans la partie de droite. N'hésitez pas à chatter avec eux. Vous pouvez également participer à la vie de Momentum en ligne. Pour cela, rendez-vous sur notre site églisemomentum.com. Merci les amis et à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Vois le soleil percer les nuages. On va chanter ensemble ce matin. Maintenant je vis. On y va tout le monde. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie. Oh oui, j'ai pris ma décision. Yeah. Tu me relèves. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je montre ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. On y va tout le monde, hey! Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. On y va tout le monde, hey! Maintenant je vis. Oui maintenant je vis. Oh. Tu es là près de moi, ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi, cette vie que tu manges, choisis. Vois le soleil verser les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tout le monde, tape de main. Hey, hey. Laissez-moi vous entendre. Vois le soleil. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Un peu plus fort. 1, 2, 3 et... Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh, tu es tout pour moi Jésus. Tu es tout pour moi Jésus. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus? Hey! Seigneur, tu es la vie. En ton nom, nous trouvons la liberté, la vie éternelle. On y va tout le monde? Laissez-moi vous entendre. En ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la
vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur l'ancienne vie, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis de toute la terre. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Oh, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie. Oh dis, tu es la vie, tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie, je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, Seigneur. Tu es la vie. Est-ce qu'on peut louer partout dans ce lieu le roi de rois, Jésus. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous t'adorons, Jésus. Tu es Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, merci.
Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es là. Quand tout s'écroule autour de nous, Seigneur, ta parole nous dit que tu restes avec nous, Seigneur Jésus. Même si la lune nous glace, le soleil qui nous menace, Seigneur Jésus, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Si la lune me glace et le soleil menace, c'est un des étoiles. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Seigneur, toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, Seigneur, Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, dis-lui. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oh, toujours tu me portes, Seigneur. Jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Je n'ai rien à craindre, Seigneur. Je n'ai peur de rien, car tu es là. Oh, oh, oh. Ta victoire, c'est mon espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Oh, oh. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
Laissez-moi vous entendre. Ta victoire. Mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Jésus. Tout est en toi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. Tu es monté, tu t'es donné, tu as donné ta vie sur la croix pour nous, Seigneur Jésus. Quand on songe à cette croix, Seigneur, quand on songe au sacrifice de ta vie pour nous, Seigneur, tu as tout accepté pour nous, tu as tout porté pour nous. Et tu as souffert, tu es mort pour nous, Jésus. Alors c'est pour ça qu'on veut te chanter, on veut t'adorer, on veut te louer, Seigneur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, si tu le crois, déclare-le. Gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh Jésus. Quels sont ceux qui sont heureux que Dieu a envoyé Jésus pour toi? Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux juste élever les mains et juste lui dire merci parce que tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli, Seigneur mon Dieu. Et nous savons, Seigneur, que tu reviendras pour nous chercher. Alléluia. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, oh, chante-le de tout ton cœur. Il reviendra. Oh yeah. De blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au
chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort notre Dieu et notre roi? Combien sont heureux de savoir que Dieu est ressuscité, que Jésus est ressuscité? Regarde ton voisin et dis-lui, si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité. On est dans la joie ce matin de se retrouver. Je vous souhaite la bienvenue à l'église Momentum. Je vous invite à reprendre vos places. Je souhaite la bienvenue également à tous ceux qui nous suivent via Internet, Facebook, YouTube Live, Top Chrétien, etc. Est-ce qu'on peut applaudir également tous ceux qui sont sur le net? Vous êtes nos invités et nous sommes heureux également de vous avoir avec nous. Alors, je suis dans la joie ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. On a tellement vécu un moment fort là, dans la présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais apporter un message et vous encourager. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de métamorphoser et de changer votre vie? Moi, je le crois fermement. Et il y a quelques temps en arrière, je lisais un article et j'ai vraiment trouvé ça intéressant sur l'effet papillon. Vous avez déjà entendu parler de l'effet papillon? Quelques-uns, pas le film, je sais qu'il y a un film, l'effet papillon. C'est pas sur le film, c'est vraiment, un jour il y a un homme, Edward Lorenz, qui a, dans un colloque en 1972, il a posé une question, c'est un météorologue, et il a posé une question. Il a dit, est-ce qu'il est possible, envisageable, que les battements d'un papillon au Brésil peuvent enclencher une tornade au Texas? En d'autres termes, est-ce que quelque chose qui peut paraître insignifiant, comme les battements d'ailes d'un papillon, puisse littéralement à des kilomètres plus loin faire quelque chose de gros, d'extrêmement majeur et important? Et la pensée est la suivante, c'est qu'il y a des détails que nous faisons et sur le moment, ça semble être pas grand-chose. Mais avec le temps, quelques kilomètres plus loin, ça peut être littéralement des choses majeures, des choses extrêmement importantes. Et pour illustrer mon propos, je méditais là-dessus sur cette femme-là, je lisais sa biographie d'une femme du nom de Rosa Parks. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, certainement quelques-uns. Et Rosa Parks, c'est une Américaine qui est née aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, en 1913. Et puis, elle a grandi avec les lois de la ségrégation raciale, où il y avait des trottoirs pour les Noirs, des trottoirs pour les Blancs, il y avait des fontaines où les Noirs devaient boire, des fontaines où c'était les Blancs, des bars pour les Noirs, des bars pour les Blancs, etc. Et il y avait même dans les bus, il y avait des places réservées aux Noirs et il y avait des places réservées aux Blancs. Et un jour, Rosa Parks monte, elle a souffert de toute cette ségrégation. Et le 1er décembre 1955, Rosa Parks monte dans le bus et prend son ticket et s'assoit sur les places qui étaient réservées pour les Blancs. Elle avait le droit à partir du moment où il n'y a pas de Blancs. Elle s'assoit là, puis le bus se remplit petit à petit. Et là, à un moment donné, il y a tellement de monde qu'un Blanc monte et il demande à Rosa Parks de se lever pour qu'il puisse s'asseoir. Et Rosa Parks regarde l'homme et dit « Non, je ne me lèverai pas, il n'y a pas de raison que je vous cède ma place ». Et là, le chauffeur de bus pile, il s'arrête, il va voir Rosa Parks et commence à la menacer. « Madame, ces places, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Blancs, ce n'est pas pour les Noirs. Alors madame, vous levez, soit vous allez au fond, ou soit littéralement vous quittez le bus. » Et là, elle se tient littéralement, non, elle garde ses convictions, non, je ne descendrai pas, non, je ne quitterai pas cette place-là. Et là, d'un seul coup, ça fait toutes sortes, le bus s'arrête, on appelle la police, les journalistes arrivent, littéralement, les gens de la ville, c'est une petite ville, Montgomery, les gens commencent à arriver. Et ça commence à faire du bruit, c'est quoi, pourquoi cette dame? Sur le moment, c'est juste une dame dans un bus, c'est les battements d'ailes d'un papillon. C'est juste une dame dans un bus qui dit non, je ne me lève pas. Et là, dans ceux qui arrivent, juste à côté, il y a une église évangélique baptiste. Et là, il y a un jeune pasteur qui, à ce moment-là, est inconnu. Et c'est un jeune pasteur afro-américain de 26 ans. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique, Martin Luther King. Vous avez déjà entendu parler de lui. Martin Luther King arrive. Et là, il voit ce qui se passe et lui aussi en a marre de cette ségrégation et c'est pas normal et toutes ces choses-là. Et là, il retourne dans son église et puis il invite le pasteur de l'autre église. Il invite quelques sommités du monde afro-américain et là, ils commencent à discuter, partager, ils sont ensemble et ils commencent à dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse une action pour que vraiment les choses puissent changer, que les choses puissent évoluer. Alors, avec 3-4 personnes, ils vont commencer à développer les droits civils
civiques afro-américains aux États-Unis. Et le lendemain, Martin Luther King va faire un appel, un boycott des bus. Il va demander à tous les Noirs, 80% des gens qui prenaient le bus étaient des Noirs. Et il va dire, voilà, à toute la communauté afro-américaine, ne prenez plus les bus, afin que vraiment ils se rendent compte que c'est important. Et il appelle au boycott. Et les conditions, c'est les Noirs doivent pouvoir s'asseoir où ils veulent et qu'ils puissent également embaucher des Noirs pour être chauffeurs de bus. Et là, sur le coup, on va le prendre pour un fou, on va le molester, etc. Et le boycott va durer 382 jours. Et là, Martin Luther King va être chahuté, il va être menacé de mort, il y a toutes sortes d'actions qui vont être faites. Et puis, au bout de 382 jours, ils vont remporter la bataille. Et là, ça va être une vraie victoire, des avancées au niveau de certaines lois, au niveau de la ségrégation. Les choses vont bouger, les choses vont littéralement changer. Et littéralement, le plus naturellement du monde, Martin Luther King va devenir, le pasteur Martin Luther King va devenir le chef de file des droits civiques afro-américains aux États-Unis. Et quelques années plus tard, maintenant il est dans la trentaine, un jour il va à Washington, au Capitole, et devant une foule de plus de 200 000 personnes, il va faire son célèbre discours qui retentit jusqu'à nous aujourd'hui. I have a dream. Vous connaissez? J'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve qu'un jour, dans l'État de l'Alabama, des enfants noirs donnent la main à des enfants blancs et qu'ensemble, ils aillent à l'école. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait le rêve que chaque montagne puisse être abaissée, que chaque chemin tortueux puisse devenir droit, que chaque chemin rugueux puisse devenir lisse, afin que la cloche de la liberté puisse retentir. Alors à tous ceux qui croient en ce rêve, luttons, prions, travaillons, afin que cette liberté puisse être communiquée à tous. Alors on verra dans nos villes et dans nos villages des hommes noirs aller à l'église avec des hommes blancs et ensemble entonner ce vieux cantique, ce vieux gospel qui dit « Libre, nous sommes libres ». Merci Jésus parce que tu nous as libérés. J'aimerais vous dire, lorsque Dieu a créé les êtres humains, il ne nous a pas créés pour que nous soyons des esclaves. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions nous mépriser les uns envers les autres, etc. Mais un jour, le péché est rentré, la désobéissance et le péché est entré. Et avec toutes les conséquences ont pris place. Ça commençait à être les problèmes entre Adam et Ève, le premier couple. Les frères ont commencé, Caïn et Abel, vous connaissez cette histoire. Il va commencer à avoir des guerres entre les êtres humains, se jalouser et se bagarrer les uns avec les autres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus, le Seigneur, ne nous a pas créés pour que nous soyons esclaves, pour que nous puissions nous faire du mal, mais il nous a créés pour l'émancipation, pour la libération, pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Le rêve de Dieu ». Je voulais l'appeler « I have a dream », mais ça a déjà été pris. Le rêve de Dieu pour nous. Et lorsque Dieu a voulu communiquer son rêve, il a envoyé Jésus afin que Jésus aille de ville en ville et de village en village pour communiquer le rêve de Dieu. Et lorsque Jésus a commencé sa mission, la première fois qu'il va rentrer dans une synagogue pour prêcher, on va lui tendre les rouleaux et il va prendre le rouleau d'Ésaïe, du prophète Ésaïe dans la Bible. Il faut savoir que même le discours du pasteur Martin Luther King, c'était un discours qui était tiré du prophète Ésaïe. Et lui-même Jésus, lorsqu'il se retrouve avec les rouleaux, il va lire un passage du prophète Ésaïe qui est le rêve de Dieu pour tous les êtres humains. Voici ce rêve qui est en même temps l'énoncé de mission de la vie de Jésus. Regardez ce que Jésus va dire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » C'est un beau rêve quand même. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Le rêve de Dieu, c'était que les cœurs brisés puissent être guéris. C'était que les malades soient guéris. C'était que les captifs, littéralement, soient délivrés. Et Jésus allait de ville en ville et de village en village. Et à un moment donné, il s'est arrêté parce que son rêve était de guérir les cœurs brisés. Et là, il va se retrouver dans une ville. Et lorsque Jésus arrivait dans une ville, il faut savoir qu'il y a plein de monde la réputation de Jésus le précédait. Et là, il y a plein de monde qui est là. Les gens sont là. Ils viennent voir Jésus. Ils viennent voir le rêve de Dieu parce qu'ils savent que s'ils sont au contact de Jésus, alors leur vie va changer. Leur vie va être métamorphosée. Et la ville est pleine à craquer.
Et Jésus passe, et la Bible nous dit que là, dans cette foule, est arrivée une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. On doit juste comprendre le contexte. Pour nous, aujourd'hui, ça semble surréaliste, mais c'était une histoire qui date d'il y a 2000 ans. Cette femme arrive et, dans son contexte à elle, sa maladie, la loi lui interdisait d'être en société. Elle devait rester en dehors de la ville. Il y avait le tabou du sang et toutes les lois sociales et sanitaires. Elle devait être en dehors de la ville. Et cette femme se retrouve avec toute sa souffrance. Non seulement elle est malade, non seulement elle est faible, il y a toute sa souffrance de sa maladie, mais en plus viennent se greffer toutes sortes de souffrances psychologiques. Parce qu'à cause de sa maladie, elle ne peut pas se marier, elle n'a pas le droit de se marier, elle ne peut pas avoir des enfants, elle ne peut pas aller boire le café chez son ami, etc. Elle est obligée littéralement de se retrouver à part. Et cette femme qui rêve d'émancipation va braver les lois de l'époque. Elle va littéralement se frayer un chemin. Elle n'a pas le droit, elle risque de mourir, c'est la loi de l'époque. Et là, elle va se frayer un chemin. Elle sait que Jésus est là, il y a une foule, elle va réussir à se frayer. Et la Bible nous dit, à un moment donné, elle va voir Jésus et elle va tendre le bras. Elle va tendre le bras le plus loin qu'elle puisse le tendre. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. À ce moment-là, Jésus va s'arrêter. Et il va s'arrêter parce qu'il va sentir, la Bible nous dit, il a senti qu'une force était sortie de lui. Et là, il s'arrête et il regarde les gens qui sont autour de lui et il dit, qui m'a touché? À ce moment-là, les disciples le regardent et c'est une blague. Qui m'a touché? La foule te presse. Quand tu marches, il y a tout le monde qui est là, ils posent leurs mains sur toi, tout le monde essaye de te toucher, ils sont tous à ton contact. Et toi, tu dis, qui m'a touché? Je dis oui, qui m'a touché? Et il se retourne. Et là, la femme, il faut se mettre à sa place. Elle n'a pas le droit normalement d'être là. Elle va braver des interdits pour être là. Mais ce qui est encore plus fort, et là on voit tout son désir de vouloir être guérie, elle va aller toucher un enseignant de la loi. Jésus est un enseignant de la loi. C'est-à-dire que la loi lui interdit d'être là, mais elle va aller toucher un enseignant de la loi, de cette même loi qui lui dit qu'elle n'a pas le droit d'être là. Mais elle veut tellement être guérie, et elle a tellement compris que Jésus était au-delà de tout ça. Jésus était venu pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, qu'elle a compris la réalité de qui il était. Alors elle va le toucher, et une puissance va sortir de Jésus. Vous savez, il y a une grande différence entre avoir envie de toucher Jésus et désirer de toucher Jésus. C'est la même chose. Vous savez, une envie, c'est quelque chose, c'est une pulsion. J'ai envie de fraises, j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie d'aller au ciné, j'ai envie de faire un match ce soir, etc. Ça, c'est une envie, c'est une pulsion. Un désir, c'est beaucoup plus profond que ça. Un désir, c'est quelque chose qui est ancré, qui est né en nous. Il y a des racines qui sont là. Comprenez-vous, c'est comme si ce matin, il y a une foule qui est là, on est en train de louer Jésus, puis c'est comme si d'un seul coup, Jésus arrive et il dit, ah, ce matin, j'en ai vu un qui m'a loué. On va dire, mais Jésus, on était tous en train de chanter. Non, vous n'avez pas compris. Il y en a un qui m'a vraiment loué. C'est-à-dire qu'au-delà de l'envie de chanter, etc., il y en a un qui est venu dans ce lieu avec un désir profond. Toute la semaine, il y pensait, un désir profond de me rencontrer. C'est beaucoup plus fort qu'une envie de chanter. Il y a un désir d'honorer, un désir d'adorer celui qui change les vies. Je voulais applaudir, applaudissez bien fort. Et cette femme avait ce désir. C'est pour ça qu'elle va se frayer ce chemin. Elle veut une émancipation, même si les hommes la condamnent, même si les hommes auraient pu lui faire du mal. Elle sait que Jésus est venu pour son émancipation. Alors elle va toucher Jésus, et Jésus va se retourner. Qui m'a touché? Et là, je l'imagine, elle a peur. Elle est toute tremblante. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et lorsque Jésus va la voir, il va la rassurer. Il va lui dire ceci, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, arrête de trembler, arrête d'avoir peur que les hommes te fassent du mal. Va en paix et sois guéri de ton mal. Et que tous ceux qui savent que Jésus est capable de guérir et est capable de nous donner la paix, applaudissent celui qui est digne, celui qui est la source de notre paix. Il y a cette réalité, Jésus, lorsqu'on vient vers lui avec ce désir de changement, il est capable de métamorphoser notre vie. Je me souviens, il y a quelques années de ça, en arrière, avec mon épouse, nous étions partis au Canada et on a fait notre école biblique là-bas pendant 3 ans. Et là, on a connu, on s'est fait comme amis, un autre couple. Et un jour, on discutait et la femme de ce couple nous a raconté son témoignage. C'était extrêmement intéressant. Elle nous partageait son témoignage et elle nous disait, elle m'a donné l'autorisation de pouvoir donner son témoignage. Et elle me disait, voilà, elle nous disait, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel. Mon papa était alcoolique. Ma maman passait son temps à faire des séjours à l'hôpital psychiatrique. Et les seuls moments de petit bonheur qu'elle avait, c'est lorsqu'elle allait chez sa grand-mère.
Lorsqu'elle allait chez sa mamie, voilà, elle prenait bien soin d'elle, des petites tartes, etc. Elle était, voilà, la mamie super gentille. Et le soir, avant de se coucher, elle se mettait au pied du lit de sa petite fille et elle priait pour elle. Et là, c'était vraiment sa bouffée d'oxygène. C'était vraiment ces moments de bonheur qu'elle arrivait à avoir. Puis malheureusement, sa grand-mère est morte, elle avait à peine une dizaine d'années. Et là, elle va se retrouver toujours dans ce foyer dysfonctionnel, sans bouée de sauvetage. Et à l'âge de 15 ans, elle va quitter la maison, elle va quitter son père et sa mère, elle va trouver un gars qui n'était pas un bon gars, pas un gars qui respecte les femmes, pas un gars qui allait la protéger, c'était complètement l'inverse. Elle se retrouve, mais en même temps, elle a tellement grandi dans un foyer dysfonctionnel qu'elle n'a pas de repère par rapport à ça. Alors elle se met avec ce gars, 15 ans, elle se met en ménage avec. Et le gars commence à la violenter, il a fond dans la muscu, il prend des anabolisants, et ça avait vraiment des effets secondaires dévastateurs sur lui. Il devenait comme un animal, il était agressif verbalement, physiquement, sexuellement, il était vraiment d'une violence inouïe. Et là, au lieu de partir, elle restait avec ce gars. Elle était complètement prisonnière, elle était complètement captive. Et puis un jour, alors qu'il va prendre de nouveau une prise d'anabolisant et qu'il va rentrer chez lui, il va tomber net sur le trottoir, il va faire une crise, les pompiers vont arriver, vont l'amener dans un hôpital, elle va se retrouver seule par la force des choses. Et là, une amie vient la voir, dit, viens, j'aimerais t'inviter à venir à une réunion, et tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien, on parle de Jésus, moi je ne connais pas trop ça, je me souviens de ma grand-mère qui priait, mais non, mais viens, et puis tu verras, de toute façon, c'est entrée libre, et si t'aimes pas, t'aimes pas, et puis tu reviens pas. Et là, elle vient, elle entend parler de l'Évangile, elle entend parler de Jésus, elle entend parler du rêve de Dieu, elle entend parler que Jésus est capable de changer les vies, qu'avec Jésus, les choses anciennes peuvent passer, et que toutes choses peuvent devenir nouvelles. Alors elle est là, elle entend le message, elle entend ça, et à la fin, alors que le pasteur fait un appel, le prédicateur fait un appel, et il dit, voilà, si dans ce lieu, il y a des gens qui veulent lever leurs mains en guise de « moi, je veux donner ma vie à Jésus », alors on va prier pour vous. Et là, cette jeune fille, elle est toute jeune, 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et là, cette jeune fille, c'est l'effet papillon, c'est comme les battements, c'est insignifiant. Tu as une jeune fille dans une réunion un jour qui lève la main. Il n'y a rien d'époustouflant à ce moment-là. Mais cette jeune fille lève la main. Et à partir de ce moment-là, sur le moment, c'est juste les battements d'ailes d'un papillon, mais qui vont avoir des répercussions et des conséquences hallucinantes. Ce jour-là, elle donne sa vie à Jésus, sa vie commence à être bouleversée et effectivement, les choses anciennes passent et toute chose commence à devenir nouvelle. Elle recommence, Jésus l'émancipe, elle commence à retrouver une dignité. Et quelque temps par la suite, 2-3 ans plus tard, elle rencontre un gars, elle tombe amoureuse de lui, les deux tombent amoureux, un super gars, gentil, respectueux. Il va commencer à l'aimer, ils vont commencer à vivre leur histoire d'amour. Quelque temps après, ils se marient. Et je me souviens quand moi je les ai connus au Canada, on travaillait ensemble à la jeunesse. Et là, souvent, quand il y avait des filles qui rentraient à la réunion de jeunesse qui avaient été abusées, qui avaient été complètement toutes sortes de traumatismes du passé, je voyais cette jeune femme prendre littéralement ces jeunes filles qui étaient complètement abîmées, cassées par la vie, elle les prenait et elle qui autrefois avait été une cassée mais qui avait été restaurée par Jésus, elle les prenait et elle marchait à ses côtés, elle les amenait par la grâce de Dieu à la restauration, elle les amenait à la guérison. Il y a cette réalité, notre vie peut changer avec la grâce de Dieu. Quand j'ai vraiment ce désir, Seigneur, je touche le bord de ton vêtement. Ça semble insignifiant. Une femme dans une foule, c'est un battement d'aile d'un papillon. Une femme dans une foule, on ne la voit même pas, mais elle est là. Elle est en train de faire son battement d'aile à elle. Elle est en train de toucher le bord du vêtement de Jésus et elle va être guérie. Elle va aller en paix et sa vie va être métamorphosée. Notre Dieu est capable de faire ça et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi Dieu. Jésus allait de ville en ville et de village en village pour guérir les cœurs brisés, mais également pour délivrer les captifs. Alors que Jésus arrive dans une ville, comme pour cette femme à la perte de sang, la réputation de Jésus l'avait précédé. Et tout le monde était dans la ville, les gens étaient là, ils s'étaient plaints, tout le monde attendait Jésus, celui qui propage le rêve de Dieu, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui restaure. Et là, alors qu'il arrive, dans cette ville, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, c'était un publicain. Alors pour la plupart, on ne sait pas ce que c'est un publicain, juste je vous explique. Un publicain, c'était un collecteur d'impôts. En règle générale, les collecteurs d'impôts ne sont pas spécialement aimés. Et là, lui, c'est puissance 2000. Pourquoi? Parce que c'était un juif
qui travaillait à la solde des Romains. C'est-à-dire que non seulement il prenait de l'argent, mais il prenait de l'argent à ses compatriotes et il allait les donner, non pas pour le peuple juif, il allait le donner pour la caisse des Romains. Et pour les gens, c'était un collabo, c'était quelqu'un de horrible. En plus, ils avaient la réputation, les publicains, les collecteurs d'impôts, avaient la réputation de prendre plus d'argent que ce que Rome demandait. Et avec le surplus, ils menaient une grande vie et ils étaient dans les orgies, les beuveries, ils faisaient toutes sortes de folies et à tel point que le peuple les haïssait. Les peuples ne pouvaient pas aimer ces gens-là. C'était des gens qui vivaient, c'était un peuple où il y avait beaucoup de religion, où il y avait beaucoup de morale, etc. Et Zachée, c'était le gars immoral, c'était un collabo, et il travaille avec les Romains, et en plus, il prend notre argent. Il avait cumulé le truc. Les gens ne l'aimaient pas. Et la chose qui est intéressante, c'est de comprendre son nom à Zachée. Le nom de Zachée, ça veut dire pur. Juste pour que vous compreniez comment nous donnions à ce moment-là un prénom à un enfant, il faut savoir que lorsqu'un enfant naissait dans un foyer, à part s'il y avait une circonstance qui entourait la naissance de l'enfant et on lui donnait un nom de suite, mais bien souvent, un enfant n'avait pas de nom. On ne lui donnait pas de nom, on l'appelait le fils de son père. Par exemple, le fils de, en araméen, en hébreu, c'est Bar. Et donc, si par exemple le papa s'appelait Timée, alors l'enfant s'appelait Bartimée. Ça veut dire le fils de Timée. Et bien souvent, l'enfant, lorsqu'il grandissait, c'était juste Bar quelque chose. Bar Rabas, Bar Timée, Bar, etc., Bar Joseph, etc. Et lorsque l'enfant grandissait, au bout de 3 ans, voici comment on donnait un nom. On regardait un trait de caractère de la personnalité de l'enfant et on lui donnait un nom qui collait à qui il était. Et c'était comme prophétique également sur sa vie. Et lorsque Zachée est né, il a commencé à grandir. Le nom de Zachée, ça veut dire pur. En fait, les parents de Zachée ont regardé ce petit garçon et il était mignon, il était innocent, il était pur. Il n'y avait pas de mauvaise pensée à lui. C'était un petit gars droit, un gars gentil. Ah, faut qu'on l'appelle Zachée, faut qu'on l'appelle celui qui est pur. Et maintenant, la question que l'on peut se poser, comment ça se fait qu'un gars qu'on a appelé Zachée, qu'on a appelé celui qui est pur, celui qui est innocent, celui qui est top, comment se fait-il que 15-20 ans plus tard, ce gars-là soit rendu être un collabo, vivre dans l'immoralité la plus totale, prendre de l'argent à son peuple? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens au milieu de nous. Lorsqu'on grandit, il y a le petit garçon que j'étais, la petite fille, le petit garçon que vous étiez, la petite fille que vous étiez, était là. Il y avait des rêves d'innocence, des rêves de pureté. On s'imaginait des choses belles. Et puis malheureusement, il y a eu des rencontres dans nos vies. Des gens qui nous ont peut-être abusés, des gens qui nous ont littéralement amenés dans des mauvaises fréquentations, qui nous ont amenés dans des folies, qui nous ont amenés à faire des mauvais choix. Et petit à petit, le petit gars, le petit Zachée, celui qui était pur, celui qui était sympa, se finit plus tard à être carrément un gars qui fait toutes sortes de mauvaises choses. J'aimerais que nous puissions comprendre, ce Zachée, ça représente beaucoup de gens qui sont au milieu de nous. Et là, ce Zachée sait que Jésus arrive. Il sait que Jésus vient dans sa ville. Et certainement que dans cet homme qui aujourd'hui est un adulte, il y a toujours ce petit garçon qui, au fond de lui, au fond de son cœur, crie « Qui va me délivrer de cette existence ?» C'est pas ça, c'était pas ça mes rêves de quand j'étais enfant. Et là, il veut voir Jésus. Et la Bible nous dit, il y a une foule. Et lorsque Zachée veut voir Jésus, il sait que le cortège est là-bas, il veut s'approcher. Mais la Bible nous dit que le peuple, que la foule a empêché Zachée de passer. Ils empêchaient Zachée de voir Jésus. Vous savez, des moments, c'est souvent ça, c'est les gens qui décident de qui mérite de voir Jésus ou pas. Et la femme à la perte de sang, ouais, vas-y, toi tu peux passer. Oh, toi, t'es malade. Oh, ouais, toi, t'as besoin de Jésus. Vas-y, passe. Et là, Zachée, la femme à la perte de sang, elle a réussi à se frayer un chemin. Mais lorsque Zachée a voulu se frayer un chemin, la Bible nous dit la foule l'empêchait. Toi, voir Jésus, mais pour qui tu te prends? Tu as vu le sale gars que t'es? Toi, tu ne mérites pas de voir Jésus. D'autres, oui, la femme à la perte de sang, monsieur un tel, madame un tel, c'est des bonnes personnes. Toi, mais ça ne va pas, tu as un collabo, tu fais des choses immorales, laisse tomber. Jésus, ce n'est pas pour toi. Et là, Zachée est là, mais Zachée est déterminé à voir Jésus. Alors la Bible nous dit que Zachée va monter sur un arbre. Parce qu'en plus, il était de petite taille. C'est-à-dire que non seulement on ne le laissait pas passer, mais il avait beau sauter, il était de petite taille, il n'arrivait pas à voir. Alors la Bible nous dit qu'il va monter sur un arbre, un sycomore. Et lorsqu'il monte sur cet arbre, la Bible nous dit que le cortège de Jésus va passer. Le cortège va s'avancer, va petit à petit s'avancer, et d'un seul coup arrive à hauteur de Zachée.
Et là, le regard de Jésus va croiser le regard de Zachée. Et Jésus va voir en Zachée ce qu'aucun homme n'avait réussi à voir. Jésus va voir dans le regard de Zachée un petit garçon qui est en train de crier à l'intérieur « Qui me délivrera de cette vie de mort? Qui pourra changer ma vie ?» Et lorsque Jésus le voit, Jésus va lui dire « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que j'aille dans ta maison, que je demeure chez toi. » Imaginez un instant la foule. Peut-être tout le monde rêve d'avoir Jésus à table. Tout le monde rêve de poser plein de questions à Jésus. Et là, d'un seul coup, le seul que Jésus va choisir pour aller chez lui, c'est Zachée. Les gens, mais non, pas lui, non. Regarde, bon, moi je suis bien, moi je suis un bon gars, moi je suis une chouette fille. Non, pas Zachée quand même. Mais Jésus n'en a rien à faire de nos préceptes. Nous, on pense que lui, il a le droit, lui, il n'a pas le droit, elle peut pas. Jésus est au-dessus de tout ça. Et dire, Zachée, hâte-toi de descendre. Et Zachée va descendre. J'imagine, Zachée devait être heureux. Recevoir Jésus en chair en os à la maison, ça doit être quelque chose. Zachée descend de l'arbre et il invite Jésus à venir dans sa maison. Et lorsqu'il veut tout réparer, Zachée, si j'ai fait du mal, je rembourse 4 fois la somme que j'ai prise. Et puis, ils avaient tellement... Ça ne veut pas dire que Zachée avait fait ça, mais c'était l'image qu'on lui collait. Il dit, moi, si j'ai fait du mal, je rembourse 4 fois la somme que j'ai prise, je rends, etc. Et là, Jésus va regarder Zachée et il va lui dire cette phrase. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'aimerais dire à chaque personne qui est dans ce lieu et qui se demande, qui est comme Zachée ce matin, où vous êtes dans des situations catastrophiques, où vous avez même honte de dire peut-être des choses que vous êtes en train de vivre. J'aimerais vous dire avec force, avec puissance, avec tout mon cœur, j'aimerais vous dire, je crois que Jésus aujourd'hui peut demeurer chez toi. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus peut manger avec toi. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus peut venir dans ton cœur et faire une œuvre incroyable, magnifique dans ta vie. Et Zachée a reçu le salut ce jour-là. Je me souviens un jour le témoignage d'un gars que je connais bien. Et quand il était enfant, c'est comme Zachée, très naïf, très le gamin que tu roules facilement. Le gamin tu lui piquais facilement ses billes, ses petits jouets à l'école, etc. Et là, il va grandir avec toute son innocence, toute sa naïveté. Et puis un jour, ses parents vont déménager. Et à l'âge de 8 ans, il va se retrouver habité dans une cité. Et là, il va y avoir, j'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir, s'il vous plaît. Et là, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer dans sa vie. On va le rouler, on va lui piquer ses affaires. Il y a toutes sortes de tensions qu'il va vivre, etc. Et puis, petit à petit, les choses vont changer. Les choses vont commencer à basculer dans sa tête en se disant « mais je vais arrêter de me faire avoir ». Et petit à petit, quasiment comme ni vu ni connu, mais petit à petit, les choses ont commencé à glisser. Et lui qui se faisait avoir, lui qui roulait les autres, lui qui était le super gars pur et innocent et naïf, va commencer à son tour à devenir quelqu'un qui va essayer de piquer les affaires des autres et de faire toutes sortes de mauvaises actions. Et petit à petit, sa vie va commencer à glisser. Lui, le petit gamin innocent, va commencer à faire toutes sortes de mauvaises actions. À peine à l'âge de 13 ans, la tête dans les sacs plastiques en train de sniffer de la colle à rustine. Commencer à fumer des joints, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Commencer à prendre de l'héroïne. Commencer à prendre de la cocaïne. Cambriolage, vol de voiture. Commencer à glisser. Et là, c'est juste le coup de dire, mais t'étais un petit gars gentil à la base. Puis là, il se retrouve adulte, avec une vie, avec toutes sortes de dépendances, avec toutes sortes de folies. Tu le vois à ce moment-là, tu dis, ce gars-là, c'est vraiment un mauvais gars. Ce gars-là, il n'y a rien à en tirer. Il a dû toute sa vie être comme ça. Mais c'est le péché, la vie, les choses comme ça qui l'ont métamorphosé. Et combien sont reconnaissants que de savoir que même les gens comme ça, Dieu les aime et Dieu désire changer leur vie. Un jour, ce garçon va se retrouver dans une réunion comme celle-ci. Puis là, il y a un pasteur qui est en train de prêcher, qui était également autrefois un chef de gang. Il raconte sa vie, il raconte son témoignage. Et là, le jeune homme qui est dans la foule, et personne ne sait qui il est, mais lui commence à pleurer, commence à être bouleversé par l'amour de Dieu. Il ne comprend pas tous les trucs de théologie, etc. Mais il comprend que Dieu l'aime, au-delà de ce qu'il est, au-delà de ce qu'il a pu faire. Jésus est capable de lui pardonner. Alors ce jour-là, comme un effet papillon, comme les battements d'ailes d'un papillon, il va encore lever sa main
main à sa place. La grâce de Dieu va le foudroyer. Le salut va rentrer dans la maison de son cœur. Il va repartir de ce lieu avec une nouvelle espérance. Commencer à marcher, à vivre et à croire que Jésus peut changer et bouleverser et métamorphoser sa vie. Il va se faire baptiser, il va rencontrer une chouette jeune fille, ils vont commencer à fréquenter, se fiancer, se marier. 3-4 ans après, ils vont partir dans une école biblique, ils vont se former pour un jour être pasteur et prédicateur. Et le témoignage de ce jeune homme, c'est cet homme aujourd'hui qui est en train de vous parler. Et ça, c'est mon témoignage, c'est ce que je sais. Dieu est capable, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est mon témoignage. Dieu est capable de prendre qui tu es. Que tu sois une femme à la perte de sang qui a besoin de guérison, et que tu aies connu plein d'abus dans ta vie, ou que tu sois un Zachée qui a été transformé au fil des années, et qu'aujourd'hui tu te retrouves avec plein de dépendance, avec plein de captivité. Toi autrefois qui étais pur et tu te retrouves dans toutes sortes de choses impures. J'aimerais te dire, quand tu touches, quand tu croises le regard de Jésus, même si ça semble anodin, même si aux yeux des gens c'est pas grand-chose, c'est le battement d'aile d'un papillon qui va avoir des conséquences incroyables et hallucinant dans nos vies. Parce que Dieu a fait un rêve. Il a fait le rêve qu'un jour, des enfants, des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont été dans des dépendances et qui aujourd'hui sont délivrées et sont guéries, un jour se donnent la main, aillent ensemble à l'église pour célébrer le roi des rois. Car Dieu a fait un rêve aujourd'hui. Il a fait le rêve que la montagne du péché puisse être ôtée et jetée dans la mer. Dieu a fait un rêve, le rêve que chaque cœur tortueux puisse devenir droit, que chaque cœur dur et rugueux puisse devenir tendre par la grâce de Dieu. Alors à tous ceux qui croient en ce rêve, prions, travaillons afin de faire retentir la cloche de la liberté. Alors on verra dans nos villes et dans nos campagnes des hommes, des fils de pasteurs donner la main à des fils d'alcooliques, des gens qui ont été abusés, donner la main à des gens qui sont malades et qui ont été guéris et restaurés ensemble, se donnant la main, venant à l'église et entonner ensemble ce vieux cantique, ce vieux gospel qui dit « Libre ! Nous sommes libres ! Merci Jésus parce que tu m'as libéré. » Le rêve de Dieu est encore pour toi aujourd'hui. Le rêve de Dieu est pour chaque personne qui est dans ce lieu. Notre Dieu n'est pas venu te cloisonner. Notre Dieu est venu t'émanciper. Notre Dieu n'est pas venu te juger. Notre Dieu est venu te gracier afin qu'une vie nouvelle puisse démarrer pour toi, afin que tu puisses repartir à zéro et que toute chose devienne nouvelle et que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? J'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui. Tu connais le cœur et la vie de chacun bien mieux que moi. Ta parole nous dit que tu sais même le nombre de cheveux qu'il y a sur chaque tête ce matin. Tu connais chaque détail de nos vies, Seigneur. Et tu sais ceux qui sont venus dans ce lieu, même s'ils ont affiché un beau sourire. Tu connais, Seigneur mon Dieu, ceux et celles qui sont en souffrance. Tu connais les malades. Tu connais ceux qui ont besoin d'être délivrés, ceux qui ont besoin d'être émancipés, ceux qui ont besoin de ta restauration. Alors ce matin, je veux prier pour chaque personne qui est dans ce lieu. Si ce matin tu es là et tu as besoin du rêve de Dieu pour toi, pour ta vie, tu as besoin de connaître la grâce de Dieu, alors juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a plusieurs mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Si tu as besoin de sa grâce, de son pardon, si tu as besoin de sa guérison, de son émancipation, juste là où tu as dit, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui ont répondu à cet appel. Je prie ce matin que tu fasses en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Je prie que tu guérisses les malades. Je prie que tu délivres les captifs. Je prie que tu panses les plaies de ceux qui ont été secoués et cassés et abîmés par la vie, Seigneur. Je prie que tu leur donnes une nouvelle espérance afin que toute chose ancienne puisse passer et que ta grâce, à partir d'aujourd'hui, puisse se manifester dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes là, juste là où nous sommes, commencez à étendre vos mains, commencez à le louer et à l'adorer, juste le remercier pour ce qu'il fait et ce qu'il accomplit. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble ce chant qui nous rappelle que nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves des choses qui avaient triomphé de nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous libère, nous transforme par la puissance de son nom.
Chantons Alléluia. ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Oui, toutes mes craintes s'enfuient. Tout le monde déclare ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, Seigneur, déclare. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, je vous donne rendez-vous sur notre site églisemomentum.com, rubrique Donner. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité les amis. Très bonne semaine.